Bon les gars, désolé, il n'y aura pas de randonnée aujourd'hui parce que là il y a 7 degrés dehors, plein de nuages et puis en plus, je sais pas, j'ai vu un resto et bah voilà, je sais pas si je pourrai encore marcher après donc. Alors avec ce que je viens de manger, je vais probablement mettre 3 heures de plus pour la randonnée, mais je vais quand même y aller. Alors c'est vrai qu'il fait un peu gris aujourd'hui, mais vous verrez, la lumière on va la trouver autrement ce soir. On y va. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi de venir à Munshausen aujourd'hui. En cette période d'Halloween, il paraît qu'il s'y passe des choses vraiment inhabituelles. Pourtant, au début de la promenade, tout semblait normal, et même tellement bien ordonné. Ah, ils sont bien rangés les arbres. Hein. Serez-vous capable de trouver l'imposteur? Très belle la descente et aussi très calme. Donc là, j'entends le bruit du vent. Et comme ce sont des conifères assez hauts et longs, on les entend grincer, se balancer dans le vent. Voilà, la vallée de l'Irbisch avec ses couleurs flamboyantes. La balise que vous voyez ici, c'est celle du sentier de grande randonnée Ardennes-Eifel. C'est un sentier qui fait à peu près 200 km et qui passe par l'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Et donc à partir de maintenant, on emprunte une portion de ce sentier, même si nous, on va continuer à suivre cette balise. Et on est accueilli sur cette portion par cet arbre splendide que vous pouvez voir juste là droit devant. Bon, jusque-là, comme je vous disais, rien de plus normal. Mais en remontant de la vallée, je réalise que je pénètre dans un endroit vraiment étrange. C'est là, quelque part dans la mousse. Mais je serais incapable de situer cet endroit sur la carte de randonnée. Bienvenue chers promeneurs, c'est parti pour une visite guidée du village et de ses charmantes maisonnettes. Le penthouse avec piscine, s'il vous plaît. Le château du Tronc et son aile ouest. La résidence secondaire d'un elfe qui vit dans l'Eifel. L'usine du village qui emploie 87% de la population locale. La maison de l'homme qui vit tout le temps debout. Une construction écologique contemporaine. Les habitations troglodytes. Mais enfin, qui a croqué dans la maison du grand Schtroumpf? Nous devons interrompre ce programme temporairement pour réaliser un sondage d'opinion. Selon vous, pour quelles raisons cette vidéo tourne-t-elle au délire psychédélique? 1. Le manque d'oxygène dû à l'altitude. 2. Au restaurant Robertshire, ils servent la même nourriture qu'au Pays des Merveilles. 3. C'est la nana de Slow Rando qui a croqué dans le champignon. Merci de bien vouloir nous faire part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Voilà, c'est du sérieux. Petit tuyau de vous à moi, manger des frites juste avant de faire une randonnée dans les Ardennes est vivement déconseillé. Ah, mais en voilà une délicate attention après le dénivelé de 120 mètres en montée. Merci. Eh ben, il tombe à pic ce banc. Ça me permet de vous présenter un petit peu le village de Munshausen, qui est aujourd'hui le point de départ de cette randonnée. Alors Munshausen, c'est un petit village vraiment très ancien, puisque la première fois qu'il a été nommé, c'était en l'an 839 quand même. Et comme vous l'avez sans doute bien compris, il est situé dans les Ardennes luxembourgeoises, puisque des grimpettes comme ça, c'est vraiment typique des Ardennes. Alors attention, il ne faut pas confondre Munshausen avec Münchhausen, la ville d'Alsace qui était autrefois un village de pêcheurs, oui, en Alsace. Le baron de Münchhausen, ce personnage historique qui a existé vraiment et qui après a donné lieu à un personnage fictif de la littérature allemande et qui a donné aussi son nom au syndrome de Münchhausen. Et le syndrome de Münchhausen, ça veut dire faire semblant d'être malade pour attirer l'attention.
Ah, je sais pas ce que j'ai, mais je me sens vraiment pas bien. Ah, peut-être que si vous mettez des likes sur la vidéo et que vous vous abonnez, ça ira beaucoup mieux après. Petit repère, on est ici à la pointe où on descend. On est en train de descendre vers le village de Draufelt sur un chemin qui devient très rocailleux et qui est un peu glissant dans la descente. Il faut être attentif à ça. Oui, je confirme, il faut être attentif, surtout quand on n'utilise pas de bâton de randonnée pour pouvoir filmer. Ouah. Ça va, j'ai eu chaud. Voilà, ici on est sur le chemin de retour déjà vers Munshausen, un chemin relativement plat. On peut voir aussi plus de roches sur cette deuxième partie du sentier. Si vous aimez les arbres, il y a quand même quelques beaux spécimens sur la promenade ici. Je suis ici sur le petit pont qui enjambe l'Irbisch, la rivière qu'on a déjà traversée une première fois et qu'on va encore traverser une seconde fois maintenant. Et je profite de cet instant de repos pour vous parler un petit peu mieux du centre devant lequel je me trouvais tout à l'heure au début de la randonnée, qui est le Robesshire, qui organise pas mal d'activités pour faire un petit peu découvrir l'origine des aliments qu'on mange, des objets du quotidien qu'on utilise et aussi les traditions d'autrefois, les anciens métiers, etc. Ce lieu possède un très grand parc, jardin, avec potager, verger. Et d'ailleurs, des produits issus de ce verger et de ce potager sont utilisés dans le restaurant dans lequel j'ai mangé tout à l'heure. Et petite parenthèse, on y mange bien. Parmi les activités proposées par ce centre, vous pouvez par exemple apprendre à fabriquer une bougie. Il y a des apiculteurs sur place. À filer la laine, parce qu'ils pratiquent aussi la tonte de mouton. Ou alors, vous pouvez aussi apprendre à ferrer un cheval. Et oui, il faut savoir que ce centre est un lieu de référence pour tout ce qui concerne le cheval ardennais. Et au sujet du cheval ardennais, c'est une très ancienne race rustique de cheval de trait. D'ailleurs, on a retrouvé des traces des ancêtres du cheval ardennais qui datent du temps de la préhistoire. Alors, historiquement, le cheval ardennais est bien sûr élevé dans les Ardennes, au Luxembourg, en France et en Belgique. Alors c'est un animal, vous avez déjà sûrement vu, très massif, qui peut peser entre 700 kg et 1 tonne. Mais malgré cette apparence massive, il faut savoir que c'est un animal au caractère vraiment très doux. Alors si vous décidez d'adopter un cheval ardennais, vous devez juste prévoir 12 kg de foin par jour, ou plus si vous le faites travailler. Allez, maintenant je me remets en route parce qu'il y a encore une belle montée qui m'attend. J'ai vu ça sur la carte, après la rivière, ça promet. Et voilà, sur la montée pour retrouver Munshausen. Oui, c'était assez costaud quand même. Mais j'arrive au bout. Et je vais maintenant vous parler d'Halloween. Et je suis sûre que si je vous dis Halloween, vous pensez à ça. Et pourtant, est-ce que vous savez qu'avant d'utiliser les citrouilles, les gens utilisaient des betteraves ou des navets pour sculpter les visages effrayants d'Halloween. Et pour comprendre l'origine de cette tradition, eh bien, il faut partir en Irlande, à la rencontre de Jack. Alors Jack était un personnage qui aimait se rendre au pub. Et un soir, eh bien, c'est le diable qui vient s'asseoir à côté de Jack et qui lui dit « Salut mec, je viens prendre ton âme ». Bon bah forcément, Jack n'est pas très emballé et il réussit avec toute sa ruse à convaincre le diable de prendre encore un dernier verre avant de partir ensemble. Alors pour payer son verre, le diable se transforme en pièce de monnaie. Mais Jack la saisit aussitôt et l'enferme dans son sac. Et comme le sac a une serrure en forme de croix, eh bien le diable ne peut pas s'échapper. Donc il reste prisonnier du sac et Jack lui dit « Ok, j'accepte de te libérer à la condition que tu me laisses encore vivre 10 ans. » Ce que le diable accepte. Mais 10 ans plus tard, le diable revient et là, Jack réussit à lui jouer encore un nouveau tour et à le piéger au-dessus d'un arbre, d'où le diable ne peut plus descendre parce que Jack a gravé une croix dessus avec son couteau. Et puis Jack meurt. Et là, l'entrée du paradis lui est refusée parce qu'évidemment, il n'a pas été spécialement un modèle pendant sa vie, un peu ivrogne, un peu avare. Mais maintenant, l'entrée de l'enfer lui est refusée aussi parce que le diable a un petit peu une dent contre lui. Alors, Jack demande au diable de au moins lui laisser un morceau de charbon ardent qu'il pourra placer dans une betterave pour en faire une lanterne et l'éclairer sur son chemin
dans le noir puisque maintenant il est condamné à errer sans but. Et chaque année, Jack revient le jour de sa mort à Halloween sous forme de Jack-o'-lanterne. Et puis plus tard, les gens ont décidé d'employer des citrouilles parce que c'était plus facile à creuser et à sculpter tout simplement. Mais dans certaines régions du monde, on continue à employer des betteraves et des navets, comme c'est le cas d'ailleurs à Munshausen où je suis aujourd'hui et où je vais aller voir ce soir une fête des lanternes fabriquées avec des betteraves. Bah ça c'est de l'accueil pour une fin de randonnée. Il y a du vin chaud aussi. Et pendant que moi je me promenais, il y en a qui fabriquaient des lanternes. D'ailleurs, un défilé se prépare et c'est avec le meneur du cortège que je vais en savoir un peu plus sur cette tradition. Les vaches ou les animaux, ils viennent après l'été dans les tables. Oui. Et ils ramènent aussi des mauvais esprits des champs. Donc c'est les lanternes qu'on utilise pour chasser les mauvais esprits. Voilà. Que soit les vaches ramènent ou que soit qu'ils sont dans les étables. Oui. Ah oui, c'est ça la tradition. Oui. Ce sont des betteraves. Oui, les betteraves, oui, j'ai vu, oui. C'est pas des citrouilles. Non. Ça, c'est de la tradition de Traulicht, comme on dit au Luxembourg. Et c'est juste au Luxembourg qu'on fait ça? Oui, et juste aussi ici, sur le domaine ici. Ah oui, nulle part ailleurs. Oui. Bah, on a de la chance alors. Merci. Voilà, je vais suivre le cortège au flambeau. Voilà, c'est parti pour le cortège au flambeau où chacun a reçu une torche allumée dans le feu, hein, comme vous avez vu. Et là, on va suivre tout un parcours. Bon bah me voilà reparti pour une deuxième randonnée parce que on vient d'entrer dans la forêt là et il fait absolument noir de noir, je ne vois rien, je ne vois pas où je mets les pieds. Eh ben oui, voilà, il y a des ficelles universelles qui fonctionneront toujours. Du coup, le temps de retrouver mes esprits, j'ai oublié d'allumer mon micro en arrivant près du grand feu à la fin du cortège. Bon, en gros, là, je vous dis que je suis vraiment bien contente de boire une bonne menthe à l'eau bien fraîche. Bon, ok, je vous dis que je l'ai eu, mon vin chaud. Je vous dis aussi que je viens de vivre la magie d'Halloween à Munshausen, qu'on se retrouve bien sûr très bientôt pour une prochaine slow rando, et que pour conjurer les mauvais esprits avant l'hiver, eh bien, on va les jeter dans le feu. Alors attention, ça va très vite, c'est maintenant. Pour réaliser cette randonnée, j'ai utilisé le guide Autopédestre Luxembourg, édition 2017 chez Guy Binsfeld. Attention, si vous utilisez une ancienne édition du guide, le circuit de Munshausen a été modifié. Le point de départ se trouve près de l'église et du centre Robespierre. Vous y trouverez également un parking gratuit. La balise à suivre est un triangle bleu et le balisage est très bon. Vous trouverez des bancs de repos régulièrement sur le parcours. Pour le ravitaillement, il y a le bon restaurant du centre Robespierre. J'y ai beaucoup apprécié le repas ainsi que le service. Ce que j'ai préféré dans cette randonnée, ce sont les beaux arbres, les feuillus chevelus tordus qui côtoient les longs conifères fils de fer. Et bien sûr, le fait d'avoir pu participer à cet événement unique en son genre, la Traulicht. Si vous venez en randonnée à Munshausen, je vous suggère de consulter le site du centre Robespierre, encore un lieu dynamique. Le programme est bien fourni et intéressera beaucoup les enfants. Je vous indique toutes les adresses et références dans la description sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus pour y avoir accès. Bonne promenade et bonne découverte.